Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo nail art de la chaîne. Donc c'est un nail art sur le thème de Pâques étant donné que Pâques approche à grands pas. Ma main droite est déjà faite en corail parce que c'est la couleur que j'aurai tout le reste de la semaine. Alors que ma main gauche, une couleur bleu pastel de chez Essence. Donc pour celles qui veulent savoir, c'est le 63 de chez Essence. Et sur l'annulaire, j'ai posé une couleur de chez Miss Europe qui est le numéro 21, donc le blanc numéro 21, comme ceci. Alors, si vous ne faites pas ça sur des ongles qui sont faux, donc là moi j'ai fait une pose en acrylique juste avant. Si ce sont vos ongles naturels, surtout n'oubliez pas l'étape la plus importante dans le nail art, il s'agit de la base. Donc moi en général sur ongles naturels j'utilise cette base-ci, c'est une base correctrice de chez Miss Europe. Donc c'est une base qui me convient très bien parce qu'elle est assez bien lissante, donc quand j'ai des petites stries c'est pratique. On passe tout de suite au tutoriel. Cette année pour Pâques j'ai décidé de faire un poussin qui vient d'éclore en fait dans son poulailler. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par faire un décor type vieille planche en bois derrière. Donc pour ça j'ai choisi 4 couleurs de brun. Donc ça va du plus clair au plus foncé. Il y a du Miss Europe avec la 120, il y a du NYC avec la 104, du Miss Europe encore avec du 7 et encore et toujours du Miss Europe avec le numéro 76. Je vous conseille d'ouvrir tous vos flacons à l'avance pour que ce soit plus simple. Une fois que tous vos flacons sont ouverts, vous allez prendre une éponge. Donc moi ici j'ai une éponge en latex. Je trouve ça vachement plus pratique pour faire un dégradé car les planches en bois qu'on a par exemple dans les granges etc. ne sont pas unies en fait. Elles ne sont pas de couleur unie, elles sont vraiment en vrai bois. Et on voit plusieurs types de bruns dessus. Donc pour faire le même effet, on va venir mettre des gouttes de notre vernis sur notre éponge. Ensuite on va venir tapoter tout ça sur notre doigt. Et on va répéter cette opération plusieurs fois jusqu'à ce qu'on ait le rendu souhaité. Donc moi je vais faire ça hors caméra et je vous retrouve juste après. Maintenant que le dégradé est prêt, on va venir appliquer une couche de top coat pour pouvoir lisser tout ça et pour avoir plus facile à travailler la matière par après. Moi j'utilise le top coat de chez Glam Up qui est pas cher et qui est vraiment bon pour la qualité, rapport qualité-prix. Et maintenant on va attendre que ce soit bien sec pour pouvoir continuer à le travailler. Maintenant que le top coat a bien séché, on va venir prendre un pinceau tout fin comme ceci et le vernis le plus foncé qu'on a utilisé pour faire les planches. Et on va accentuer ce côté planche en faisant quelques traits. Alors si vous n'êtes pas à l'aise comme moi avec les traits, moi ce que je fais c'est que je pose ma bonne main de ce côté-ci et je tire avec la mauvaise. Donc il y a le pinceau qui ne bouge pas et c'est la main la plus compliquée à gérer qui bouge en fait. Comme ceci. Donc parfois il faut repasser quelques fois dessus peut-être. Comme ça. Et on va en faire une deuxième plus près du bord de l'ongle pour donner l'illusion. Alors bon, je suis pas la plus à l'aise du monde avec les traits et je ne vois que dans le retour caméra, donc bon, c'est pas ouf. Mais voilà.
dans l'idée, vous avez compris quoi. Alors ce qu'on peut faire pour corriger ça, si vous avez des problèmes comme moi avec ce genre de partie là, vous pouvez reprendre peut-être le plus clair de vos vernis, les vernis que vous avez utilisés pour ça, en mettre un petit peu sur une plaque. Le prendre sur le même pinceau. Et vous en servir pour corriger comme ceci. Alors c'est pas une correction magique, hein. Mais comme je vous l'ai dit, moi je ne vois que dans le retour caméra, donc bon, c'est déjà bien. Et ensuite, surtout ne laissez pas le vernis sécher dans votre pinceau, parce que s'il sèche dans votre pinceau sera foutu. Et ne faites pas ça avec des pinceaux qui ont des poils naturels, parce que si vous le faites avec vos pinceaux qui ont des poils naturels, le dissolvant que vous allez utiliser pour les nettoyer après avec le vernis va abîmer les pinceaux, et donc du coup ça vous sera pas du tout utile en fait. Vous allez racheter des pinceaux tous les 5 jours et ça sert à rien. Donc là je vais laisser sécher très légèrement et puis on va passer au reste du nail art. Là plus ou moins ce avec quoi on se retrouve. Donc comme je vous l'ai dit, on va faire en fait un poussin qui éclot. Donc pour ce faire, vous allez prendre un vernis beige. Donc comme je vous l'ai dit, on va faire un poussin qui éclot, et pour ce faire, vous allez prendre un vernis beige qui est le moins proche possible du reste des couleurs que vous avez sur votre ongle, sinon ça posera vite problème. Alors vous allez déposer un petit peu de votre vernis beige sur une palette, ou un bout de plastique, ou une feuille assez épaisse, comme vous voulez. Et on va venir dessiner l'œuf avec un dotting tool. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser un crayon avec une pointe très taillée. Ça fera l'affaire. Donc on va venir le dessiner tranquillement. Alors moi je ne vais pas faire tout l'œuf. La coquille, je l'ai fait avec un vernis de chez Kiko, donc c'est le 507. Donc c'est le beige de chez Kiko, le 507. Et maintenant, je vais utiliser un vernis de chez Rimmel, donc c'est le 450. Pareil, je viens de nouveau mettre une goutte de vernis sur ma palette pour ensuite faire mon poussin. Maintenant qu'on a notre poussin dans sa coquille, on va venir lui faire des yeux et un bec. Donc pour les yeux, je reprends mon gros dotting tool et je viens faire 2 gros points blancs. Comme ceci. Alors les points blancs, je le fais avec le numéro 101 de chez Glam Up. Donc c'est un blanc qui est vachement couvrant et c'est assez sympa. Ensuite je prends le 66 de chez Essence en orange. J'en mets un petit peu sur ma palette et je vais venir faire le bec.
comme ceci. En attendant que les yeux sèchent un petit peu, je vais couper la caméra et dès que ce sera un peu plus sec, je vous reprends. Pour terminer les yeux, je reprends le Men Dotting Tool et je vais venir faire des points noirs à l'intérieur des points blancs. Je fais des grands yeux parce que je trouve ça beaucoup plus mignon. Le vernis noir que j'utilise, c'est toujours celui de chez Glam Up, donc c'est le numéro 119. Et maintenant on va passer à la partie la plus fastidieuse et la plus chiante que je vais devoir faire hors caméra, étant donné qu'il s'agit de l'encre de Chine. Donc je fais les contours à l'encre de Chine comme ceci, avec un pinceau très très fin. Donc ça je vais le faire hors caméra parce que c'est tout simplement impossible en étant aussi loin de ma main. Donc je reviendrai vous montrer le résultat dès que j'aurai fini. Et voilà le résultat une fois que j'ai peaufiné un peu tout ça. J'ai fait des petites craquelures sur la coquille. Comme vous pouvez le voir aussi, je me suis amusée à lui faire des petites ailes un petit peu ici comme on voit sur son corps. J'ai peaufiné un peu les yeux, j'ai fait les contours. Donc moi personnellement je trouve ça plus joli et plus détaillé entre guillemets. Maintenant c'est assez compliqué à faire et c'est assez délicat parce qu'il faut vraiment pas trop trembler pour faire des traits assez fins, pour pas faire des choses trop épaisses. D'ailleurs j'ai dû refaire les yeux parce que les traits que j'avais fait autour étaient beaucoup trop épais, du coup on voit beaucoup moins la tête. Mais bon, dans le résultat total ça me plaît assez bien. Donc voilà pour le premier nail art de Pâques. Donc n'hésitez pas à me faire des propositions dans les commentaires. Si vous ne voulez pas le faire dans les commentaires, vous pouvez toujours m'envoyer un message privé, que ce soit sur mes réseaux sociaux ou sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas, franchement ça sera le meilleur moyen de voir du contenu que vous voulez sur la chaîne. Donc j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!